Toutes et tous, bienvenue dans ce premier webinaire de l'année 2023. Donc, c'est l'occasion, bien évidemment, de vous présenter à mon nom et au nom de WH Self Invest, tous nos voeux de réussite avant tout pour cette nouvelle année, bien sûr avec la santé, mais la réussite en trading. Et chez Self Invest, évidemment, nous mettons tout en œuvre pour vous aider dans cette démarche-là. Vous allez recevoir, je crois, jeudi matin, un mailing où on fera la promotion de 2 formations présentielles donc, qui auront lieu le 24 et le 25 janvier prochain. Vous n'avez pas obligation d'assister aux deux, hein, vous pouvez choisir l'une ou l'autre ou les deux. Il s'agit donc de formations où nous invitons Wim Levens pour la formation du 24 et où Éric Lefort fera le dernier volet de ces formations également le 25. Donc ça, c'est pour le côté formation, nouveauté de janvier 2023 quelque part. Donc WH Self Invest, le W et le H, c'est M. Varmouth, M. Hirtz qui ont créé ce courtier en ligne dont le siège social est au Luxembourg. Ça a été créé en 1998. Donc, ça fait près d'un quart de siècle maintenant que ce courtier existe et propose donc ses services au fil des années, d'abord sur le marché des futurs, puis le marché CFD Forex. Et tout récemment, en 2022, on a même une offre désormais sous la marque Freestocks qui propose le trading des actions américaines. Donc, l'offre est très, très vaste aujourd'hui, très large. Et là, ce soir, nous allons parler des dernières nouveautés chez Self Invest, donc, qui ont été mises à disposition donc, dans un horizon très récent. Donc, elles sont résumées ici sur la première diapositive ici. Donc, on va les découvrir maintenant, les unes après les autres. Donc, alors ici, on voit 55 propositions de clients, c'est-à-dire que là, je parle de la 55e proposition d'un client que nous avons mise en œuvre. Donc, on profite pour dire qu'effectivement, chez WH Self Invest, nous disposons désormais du logiciel NanoTrader depuis l'année 2007. Et depuis cette date, nous n'avons de cesse que d'innover et d'ajouter des outils supplémentaires à ce logiciel, d'être à l'écoute de nos clients et de leur proposer, donc, de proposer quand quelqu'un suggère effectivement d'ajouter quelque chose dans la plateforme, si on estime que ça a vraiment de la pertinence pour tout le monde, on le généralise. C'est le cas de cet indicateur polychromatique Nomatom, donc qui va permettre effectivement d'indiquer la tendance et de fournir des signaux de trading. Cet indicateur est disponible gratuitement dans la plateforme. Donc, alors, vous ne l'auriez pas forcément en version démo de la plateforme, mais quand vous êtes client, sans avoir à payer quoi que ce soit de supplémentaire, vous disposez de l'indicateur. Pour cette nouveauté, vous pouvez en retrouver tout le détail de manière un peu plus exhaustive encore sur le site internet de WH Self Invest. Là, je suis allé là, je vous ai affiché la page d'accueil du site WH Self Invest que vous devez avoir. Je regarde sur mon écran de contrôle. Oui, c'est bien, vous l'avez. Et il y a un onglet nouveau. Vous voyez, où j'amène ma souris, là, dans le menu principal, vous avez Forex, enfin Futures, Forex Action, et vous avez un menu nouveau. Quand vous cliquez sur ce menu nouveau, tout en haut, vous avez la toute dernière nouveauté dont on parlera en fin de webinaire, quelque part. Et là, j'ai remonté un peu le temps et on voit l'indicateur donc polychromatique avec typiquement un petit lien ici dans la description rapide. Et quand on clique sur ce petit lien, on arrive sur la page qui va détailler cet indicateur, qui en est à l'origine, pourquoi il a été créé, dans quel but et comment on l'utilise. Donc, c'est une page en priorité à consulter. Et si cet indicateur, vous y trouvez de la pertinence et de l'intérêt, bien évidemment, je vous recommande vivement de le tester, voire de l'utiliser. Donc, au-delà des indicateurs ou des propositions de clients, nous ajoutons également, à raison de 5-6 par an, des stratégies de trading dans la plateforme. Donc là, on évoque ce soir la 83e stratégie de trading, donc, qui se nomme Histo Breakout. Pour
toutes les stratégies de trading. Donc, c'est toujours la même chose. Je vais vous montrer donc directement avec la plateforme maintenant. Donc, je mets la plateforme à l'écran, donc la plateforme NanoTrader. Si je veux, par exemple, utiliser cette stratégie Histo Breakout, j'ai juste à cliquer ici sur Ouvrir un graphique et choisir quelque part le sous-jacent, l'instrument sur lequel je veux appliquer la stratégie. Supposons que je veuille l'appliquer sur le France 40, qui a un CFD qui porte sur le CAC 40. Je tape le mot France ici, je sélectionne mon France 40, je fais un clic droit sur l'instrument sélectionné et je vais sur le menu contextuel qui se nomme modèle d'étude ici avec le choix modèle d'étude et je vais choisir dans le sous-répertoire WHSE stratégie. Et fort heureusement, il y a les 83 stratégies qui apparaissent désormais là. Alors, elles sont toutes rangées par ordre alphabétique et j'ai juste à aller à WHS Histo, ici, Histo Breakout dans mon exemple, cliquer dessus pour appliquer le modèle d'étude correspondant à la stratégie que je viens d'évoquer. Et vous n'avez rien d'autre à faire que de faire ce que je viens de faire là, d'appliquer le modèle d'étude à la stratégie. La stratégie est immédiatement appliquée, dans mon exemple ici, au CFD sur le France 40. Et dans la barre de personnalisation de l'étude considérée, on va retrouver tous les paramètres de la stratégie sans qu'on ait besoin de programmer quoi que ce soit. La partie bracket, on voit que typiquement, il y a ce qu'on appelle un stop breakout qui a été programmé de manière explicite pour cette stratégie. Il y a un break-even qui a été là aussi programmé, une target qui est spécifique, donc vous n'avez absolument rien à faire, hormis le fait que tout est dans la barre de personnalisation et que vous avez accès à tous les paramètres. Si, vous allez lire le descriptif de la stratégie sur le site, comme je l'ai montré, et deux, vous appliquez la stratégie là, vous êtes en mesure de l'utiliser en manuel, voire de backtester cette stratégie sur l'historique, sur le sous-jacent sur lequel vous voulez l'utiliser. Donc, je dis bien, là, je vous ai montré comment appliquer une stratégie dans la plateforme, mais le travail qui consiste à visualiser donc sur le site donc cette stratégie, c'est la même chose que tout à l'heure. On va ici revenir par exemple sur la page WHS Invest de notre site et vous avez là sur la partie gauche ici, là vous voyez sur la partie gauche, j'ai descendu un petit peu la page d'accueil et c'est marqué gratuit dans la plateforme et vous visualisez ici stratégie de trading avec le chiffre 83. Si je clique à cet endroit-là, je vais visualiser 83, la stratégie Histo Breakout, qui est la dernière stratégie, avec un petit plus ici pour visualiser le détail le trader qui a créé cette stratégie, pourquoi il l'a créée, à quel instrument ça s'applique, la stratégie détaillée, quand on entre en position avec ce type de stratégie, quand on sort de position, etc., etc. Vous avez tout le détail, donc ne jamais utiliser une stratégie, un outil, un indicateur sans aller vous documenter sur comment on appelle ça, sur qui a créé cet outil, pourquoi il l'a créé, dans quel contexte de marché il l'utilise, etc. Il n'y a pas pire danger que d'utiliser quelque chose au petit bonheur la chance, j'aurais tendance à dire, et sans être bien sûr informé du contexte dans lequel il faut utiliser tel ou tel outil. Donc, je vois beaucoup de monde nous a rejoint depuis que j'ai démarré le webinaire. Je rappelle au passage que le webinaire est bien sûr enregistré, qu'il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube d'ici la fin de semaine. Donc, même si vous arrivez en cours de route, vous pourrez revisualiser l'intégralité du webinaire. Autre nouveauté, encore une proposition de client. Donc, il s'agit d'un indicateur de moyenne Vidia. Donc là, c'est un trader qui apprécie particulièrement les moyennes mobiles et qui a voulu concevoir cette moyenne mobile qu'il estime parfaite, mais sa moyenne s'adapte automatiquement à la volatilité du marché. Donc là aussi, même chose que pour tout à l'heure, je vous propose de découvrir la page qui détaille cette nouveauté et de la tester dans la plateforme. Donc, alors bien sûr, ces nouveautés peuvent vous convenir ou ne pas vous convenir. L'intérêt, c'est de savoir, bien sûr, là, il y en a 56, donc dans le
dans la panoplie quelque part d'outils. Il y en a 55 autres, hein, on en a déjà parlé juste d'une autre avant, mais il y a 55 autres propositions de clients, donc vous avez vraiment un très vaste choix qui s'est agrégé au fur et à mesure des années, et je vous invite bien sûr à découvrir toute la richesse qu'il y a dans ce logiciel NanoTrader désormais. Alors, nous sommes en 2023, deux nouveautés donc à partir du 1er janvier 2023. L'abonnement mensuel à CQG qui va augmenter de 3 € par mois. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont un compte futur. Donc, bon, à l'échelle des futurs, ce n'est pas une forte augmentation, mais on répercute les abonnements sans prendre de marge sur cet abonnement CQG, mais l'abonnement mensuel CQG, effectivement, a augmenté. Honnêtement, il était à 10 € depuis 2014 que je suis chez Stelfinvest, il n'avait jamais bougé. Donc là, effectivement, ça bouge. Bon, je sais que ce n'est pas les seules choses qui bougent. Voilà. Et la deuxième information sur les futurs, mais qui n'est pas une augmentation en soi, mais qui est plutôt la création d'un service qui sera désormais facturé 50 € par lot. Il s'agit donc d'un service. Enfin, il s'agit, si vous n'êtes pas vigilant et que vous ne faites pas attention à votre money management, que vous avez donc un dépassement de marge, parce que vous savez que sur les futurs, il y a la notion de marge intraday et de marge overnight. Grosso modo, en overnight, il y a 3 fois plus de marge exigée. Donc, quelqu'un qui n'est pas vigilant ou qui est en position en cours de journée et qui garde sa position alors qu'il n'a pas forcément la marge requise pour passer la nuit, donc on peut être amené à lui fermer manuellement la position. C'est dans ce cas-là qu'il y a 50 € d'appliqué par lot. Donc ce frais n'est pas appliqué bien sûr systématiquement, il est appliqué que si vous n'êtes pas vigilant, mais quand on est sur les futurs, généralement les traders sont aguerris et sont vigilants. Donc je dis bien, ça ne concerne que les comptes futurs. Pour la partie CFD, il n'y a pas de coût supplémentaire d'appliquer puisque déjà la marge est 24 h sur 24, il n'y a pas la notion de marge intraday et de marge overnight. Et ensuite, la sortie de position est automatique, est automatisée par le logiciel. Donc, il n'y a pas d'action humaine. Donc, de fait, il n'y a pas une nécessité de facturer quoi que ce soit. Donc, alors, comment ou qui sont sélectionnés ces nouveaux indicateurs ou stratégies? Alors, comme je l'ai montré, tout ce qui est nouvel indicateur ou stratégie, donc je le rappelle, puisqu'on me pose la question, on me fait la remarque. Donc, si vous allez sur le site de WH Selfinvest, hein, si vous allez sur le site internet de WH Selfinvest, première chose, depuis la page d'accueil, quand vous descendez un petit peu la page d'accueil, que vous scrollez un petit peu, vous arrivez à une rubrique ici qui s'appelle gratuit dans la plateforme. Et là, vous avez plusieurs liens, signal radar, propositions, etc. Et vous avez donc tout ce qui est… alors, tous les liens ne concernent pas la plateforme. Signal radar, c'est effectivement une application de signaux de radar, de tableaux qui sont dans la plateforme. Propositions, ça concerne la plateforme. Signaux de trading, ça concerne aussi la plateforme. Il s'agit typiquement de critères pour entrer en position. TechScan, c'est extérieur plateforme. Il y a un lien dans la plateforme, mais c'est extérieur plateforme. Le screener, ça concerne aussi la plateforme, les configurations graphiques aussi. Bibliothèque, on en parlait tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec la plateforme. Ça concerne des ressources sous forme d'e-book. Donc, et après, produits dans le store et stratégie, c'est aussi la plateforme. Donc là, il y a tout ce qui est, hormis produits dans le store qui peut être payant, pas systématiquement, tout le reste est gratuit. Voilà où vous trouvez. Et pour tout ce que vous cherchez, là, vous allez avoir des pages détaillées. Je reviens sur les propositions. Si on clique ici sur propositions, on va arriver sur la dernière proposition, comparaison de rendement par exemple. Vous avez un plus ici et vous avez l'explication ici détaillée de ce qu'est cet outil. D'accord? Alors, je poursuis. Encore un ajout récent, il s'agit donc de pouvoir visualiser un concept de bougie sur un même graphique, mais de deux unités de temps différentes. Donc, on va pouvoir avoir, par exemple, un graphique en 1 minute
et faire apparaître le plus haut, plus bas, ouverture, clôture du 30 minutes ou du horaire ou autre chose. Donc ça peut avoir du sens et de l'intérêt parce qu'on sait très bien que quand on travaille en trading, on travaille rarement sur une seule unité de temps. On va effectivement choisir une unité de temps sur laquelle on va intervenir, qu'on va trader. Je vais trader sur une minute, je vais trader sur des 5 minutes, mais souvent j'ai besoin de savoir, d'avoir des informations de tendance, de niveau issues d'unités de temps supérieures. Donc de fait, ça a tout son sens effectivement d'utiliser cela et cette nouveauté permet de faire cela et d'avoir sur un même graphique les deux informations qui peuvent être judicieuses. Donc là encore, un petit zoom sur cette nouveauté que je vous invite à découvrir. Un peu plus récemment encore, la possibilité dans NanoTrader de détecter des figures de chandelier. Donc, détecter ces figures de chandelier, là encore, toujours pareil, on va avoir depuis le site internet et depuis la page d'accueil, on va voir même ici directement onglet nouveau. Je remontre une nouvelle fois ici onglet nouveau. Et les dernières nouveautés, donc je suis en train de vous les détailler, mais là, si vous revenez ici, vous voyez cette nouveauté, repérer facilement des figures en chandelier. Et ici, il ne s'agit pas de figures en chandelier type classique, je dirais, que l'on a par exemple dans TechScan. On a un screener qui détecte les figures en chandelier en unité de temps jour, c'est TechScan justement. Là, dans NanoTrader, on a identifié 18 structures de chandeliers. Alors, 18 structures de chandeliers qui, je dis bien, ne sont pas forcément répertoriées dans un ouvrage comme celui de Steve Nissen, mais sont plutôt ici, si je prends le cas numéro 1 dans mon exemple, c'est deux chandeliers, un grand chandelier rouge suivi d'un grand chandelier vert, donc ça veut dire typiquement, comme dirait Eric Lefort, une action-réaction, une grosse baisse contrée par une grande hausse, et on va pouvoir détecter ce type de figure. Il y a ces 18 figures-là qui ont été donc qui sont détectables avec la plateforme. Donc là aussi, cette nouveauté va concerner des gens qui voulaient détecter des configurations de chandeliers, mais qui n'étaient pas de manière classique répertoriées, parce qu'on peut très bien avoir des choses qui sont dans la littérature, dirons-nous, mais on peut aussi se dire, tiens, moi, j'ai remarqué que quand il y avait ce genre de configuration, il se passait ceci ou il se passait cela, j'aimerais bien vérifier quelque part que ce n'est pas un coup du hasard que j'ai remarqué ça 2-3 fois, hein, mais que c'est peut-être qu'il y a peut-être plus de pertinence et cet outil va vous permettre effectivement de faire ce type de recherche. Et typiquement, si une de ces configurations en chandelier sur le sous-jacent que vous la testeriez, vous trouvez ça pertinent, vous allez pouvoir vous en servir pour entrer en position. Non seulement ça détecte la figure, mais on peut se servir de cette détection pour faire une entrée en position de manière automatique aussi. Et quand je dis automatique, ça peut être de manière systématique ou de manière ponctuelle, c'est-à-dire qu'on peut automatiser un seul trade, par exemple, avec des ordres tactiques. On aura l'occasion d'en revenir sur ce sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, là encore, à revenir vers moi, puisque dans tous les cas de figure, vous recevrez un email donc suite à ce webinaire, lorsque le webinaire sera enregistré et mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Je le disais tout à l'heure, on a également dans l'ensemble des e-books un e-book qui a été mis en ligne en 2018 et qui a eu une mise à jour très récente, donc fin de l'année 2022. Bernard Pradesclos a fait une mise à jour de cet e-book. Donc, si vous aviez déjà la version précédente de l'e-book, vous pouvez tout à fait gratuitement aller chercher ce nouvel e-book. Et là, même en temps réel, pendant qu'on parle, si vous faites la chose suivante, regardez, c'est instantané, hein, vous recevez tout de suite l'e-book, je vous montre. Donc, vous allez sur le site internet Self-Invest, donc vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous allez sur le site Self-Invest, vous redescendez là encore la page d'accueil pour aller toujours dans cette rubrique gratuit dans la plateforme. Et pour cette fois, allez cliquer sur le lien bibliothèque ici. Vous voyez le lien bibliothèque que je matérialise ici. Donc, je clique ici sur bibliothèque.
j'arrive là sur une page où je vais pouvoir demander enfin, l'un des 16 e-books ou les 16, hein, si on le souhaite. Donc, et là, la méthode GTAS, c'est le dernier e-book qui a été ajouté et je viens de vous dire qu'il a été mis à jour la fin 2022. Et si vous le voulez, il suffit de cliquer ici sur le petit lien « Lire ». Vous avez le sommaire de l'e-book et là, un formulaire pour obtenir l'e-book. Donc, vous saisissez, remplissez les différents champs du formulaire et quand vous avez cliqué sur « Envoyer », vous avez par retour d'email immédiat l'e-book de Bernard. Vous pouvez le faire en temps réel pendant que je le fais là, ou si vous m'écoutez en différé, je dirais, si vous écoutez le webinaire en replay, ben vous pouvez faire la même chose pour aller chercher ce dernier e-book, la dernière mise à jour de cet e-book. Encore une nouveauté, donc une nouveauté qui cette fois-ci concerne la visualisation de chiffres ronds. Donc on le sait, les chiffres ronds sur les graphiques, on appelle ça aussi des niveaux psychologiques, mais attirent souvent les prix du marché et forment des supports et des résistances. Donc c'est particulièrement pertinent quelque part de les afficher et tant qu'à faire de les afficher de manière automatique sur le graphique. Alors là encore, hein, c'est très simple. Donc, là, par exemple, je vais reprendre une autre étude. Je vais dire, tiens, ouvre-moi un graphique avec le Wall Street, par exemple, un CFD, cette fois-ci sur le Dow Jones. Donc, je sélectionne ici un CFD sur le Dow Jones. Je l'ouvre, par exemple, ici en graphique journalier. Voilà qui va être fait. Voilà qui est fait. Donc, ici, je suis ouvert ici en graphique journalier. Je fais un petit zoom et si je veux utiliser cet outil, là encore, j'ai juste à aller dans modèle d'étude ici, modèle d'étude, d'aller dans WHS proposal, ici pour proposition de client, et d'aller sur le nom de cet outil qui s'appelle Round Number en anglais. Ici, vous cliquez ici sur nombre rond, là où j'ai amené ma souris, toc, et automatiquement, on fait apparaître les chiffres ronds. Alors, évidemment, ici, on s'aperçoit que donc on est sur un pas, par exemple, tous les 1000, mais on peut bien sûr, on a accès à tous les réglages. Ça peut avoir du sens ici quand je suis sur du long terme de dire, tiens, je vais identifier les niveaux par 1000, mais j'ai la main ici au niveau de l'indicateur pour changer. Alors là, pardon, c'était tous les 500, autant pour moi. Donc, on avait un réglage tous les 500, mais si on veut avoir un réglage, pourquoi pas, tous les 100, hein, donc on peut avoir un réglage tous les 100 et ça peut avoir du sens, bien sûr. Bon, là, pour le coup, il faut peut-être zoomer un peu plus pour se dire, tiens, il y a peut-être un chiffre rond, là aussi, tous les 100. Donc, on s'aperçoit que ça a quand même du sens, hein, et ça peut vous aider à tracer automatiquement et instantanément tous les chiffres ronds plutôt que de le faire manuellement, typiquement. Voilà l'intérêt de cet outil. Donc, bien sûr, cet outil, comme les précédents, est également gratuit. Alors, vous pouvez, comment on appelle ça, être tenu informé de toutes nos actualités au travers de vidéos. Je viens de vous le dire à l'instant, la vidéo de ce soir, donc le webinaire que je suis en train d'animer, sera converti et mis en ligne sur la chaîne Self-Invest France. On dispose également d'une chaîne Investui qui concerne la partie compte géré et une chaîne Freestocks. Particularité de la chaîne Freestocks, les deux premières chaînes ont une version France, vous voyez ici, parce qu'on l'a en néerlandais, en allemand, en anglais et autres, alors que pour la partie Freestocks, ce sont des playlists dans la chaîne qui sont une playlist néerlandaise, une playlist française ou allemande, mais la chaîne est unique. Voilà, c'est la petite différence. Donc, il existe une chaîne par pays pour Self-Invest et pour Investui. Alors, j'en profite au passage pour dire, Self-Invest, c'est la marque d'origine, c'est la société qui a été créée en 1998. Investui n'est pas une société, pas plus que Freestocks. Ce sont des marques qui ont été créées en 2020 pour Investui et en 2022 pour Freestocks. Donc,
je voulais encore dire un petit mot au niveau des nouveautés. Alors aujourd'hui même, donc je n'ai pas pu la mettre dans ma présentation puisque j'ai terminé la traduction d'une nouveauté qui va concerner un pack sur les graphiques Renko. Alors il y a une personne dans le webinaire, je sais, qui va être très intéressée par cet aspect-là. Donc c'est une nouveauté qui est en train de naître aujourd'hui, qui est en train d'être finalisée. Donc d'ici la fin de semaine, c'est possible que ce soit possible de l'utiliser. Donc, il y a une nouveauté du côté Renko à regarder très, très prochainement. Voilà, j'aurai l'occasion de revenir vers vous au sujet du mail que vous avez envoyé rapidement et également cette nouveauté Renko qui pourra au moins faire plaisir à une personne dans le webinaire, sinon à plus, bien sûr. Donc, comme on dit souvent, qu'ajouter de plus pour vous décider d'ouvrir un compte si vous n'êtes pas encore client. Donc, Self-Invest est régulièrement primé pour toutes sortes de composantes de son service, j'ai tendance à dire, au travers de différentes enquêtes qui ont lieu à l'international, que ce soit en Allemagne, en Australie, en France ou autres. Donc, c'est un gage de longévité et de sérieux, j'aurais tendance à dire. Donc, et je répète, hein, donc vous pouvez me retrouver ici en chair et en os, ne serait-ce que le 24 et le 25 janvier prochain, où il y aura des formations présentielles. Certains d'entre vous sont déjà inscrits, les formations sont déjà en ligne sur le site. On va avoir un mailing de promotion de ces formations qui va avoir lieu jeudi matin. Donc, vous pourrez vous inscrire. Vous pouvez dès à présent, dès l'instant T, maintenant, c'est en ligne, il y a déjà des inscrits, vous pouvez vous inscrire. C'est présentiel, c'est limité en nombre, il y a encore de la place. Mais là, je prendrai soin de vérifier cas par cas que tout le monde est bien sûr d'avoir compris qu'il ne s'agit pas d'un webinaire, mais d'une formation présentielle qui aura lieu justement dans nos locaux, dont voici les plans, dont voici le plan. Donc là, on a un plan très, très zoomé, bien sûr, du 9e arrondissement. Les locaux de Self-Invest sont rue Tête-Bout, et la rue Tête-Bout se situe entre le boulevard Haussmann ici et le boulevard des Italiens. Donc sur cette portion de la rue Tête-Bout. Et si on regarde métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Métro numéro 7, ce sont les grands magasins. Il y a des parkings si vous venez en voiture. Si vous venez en métro, bien sûr, en trottinette ou autre, hein. Faites quand même attention parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'accidents avec les trottinettes dans Paris quand même. On en parle même de les supprimer quelque part. Donc voilà pour ce webinaire de nouveautés où je vous renouvelle une fois tous nos vœux pour 2023. Je vais arrêter la partie enregistrée et rester avec les personnes présentes dans le webinaire. Ça, c'est pour faire un enregistrement qui durera une trentaine de minutes.